BFM Business, Intégral Bourse, l'entreprise du jour. Et l'entreprise du jour dans Intégral Bourse, c'est Vexim. On est avec son directeur général, Vincent Gardès. Bonjour Vincent Gardès. Bonjour. Vexim, on va le rappeler, mais c'est vrai qu'on vous suit depuis que vous avez fait vos premiers pas sur le marché. Vous êtes dans le secteur de la chirurgie du dos, de la microchirurgie du dos. Alors il y a d'autres acteurs qui sont cotés d'ailleurs. On connaît SpineGuard, on connaît EOS Imaging dans la partie imagerie. Donc vous êtes une medtech et votre produit c'est un implant qui s'appelle SpineJack. C'est votre produit. Qui s'appelle SpineJack. Le mal du dos, le mal du siècle, c'est un très très grand marché. Il y a bien entendu plusieurs thérapies et nous sommes spécialisés sur la pathologie de la fracture vertébrale. Et cet implant permet effectivement d'une façon très simple et très rapide, avec une chirurgie percutanée, de restaurer l'anatomie de la vertèbre, de lui redonner sa hauteur initiale et donc de soulager les patients. Bon, et vous lancez une augmentation de capital aujourd'hui, 10 millions d'euros, pour accompagner une stratégie alors qui porte ses fruits aujourd'hui. C'est-à-dire que depuis 2011, vous avez décidé de reprendre en propre votre réseau de distribution en Europe, de vendre vous-même vos produits sans passer par des distributeurs. Et aujourd'hui, vous le faites quasiment à 100%. Enfin, vous avez presque récupéré l'ensemble de cette commercialisation. Pratiquement. Effectivement, nous publions aujourd'hui notre chiffre d'affaires 2013 qui s'établit à 6 100 000 euros. C'est 2,2 fois plus qu'en 2012. Si on le rapporte sur 2 années, nous avons multiplié notre chiffre d'affaires par 5, de 1,2 million en 2011 à 6 100 000 en 2013. Effectivement, la stratégie telle qu'elle a été expliquée lors de l'introduction en bourse, c'était très simple. Un focus sur l'Europe, sur les 5 gros marchés. France, Allemagne, Angleterre, Italie, Espagne, en créant des filiales de distribution, ce qui est passé par le recrutement d'une trentaine de commerciaux. Et aujourd'hui, plus de 90% de notre chiffre d'affaires est réalisé en direct sur l'Europe. Bon, et pourquoi avoir voulu assumer cette partie-là, justement, qui n'est pas votre cœur de métier, mais ça devient quand même, c'est déjà une partie importante de vos effectifs aujourd'hui, c'est plus de la moitié, je crois, qui est dédiée à la force de vente et au marketing. Pourquoi avoir voulu assumer là cette partie-là du job? Contrôle, maîtrise et exécution. Je pense que quand on est une société de technologie innovante, à forte croissance, qu'on est sur un segment certes important, mais qui reste une très belle niche, il est important, bien entendu, de pouvoir choisir ses collaborateurs, les former et veiller ensuite qu'il y ait le bon focus et une exécution très rigoureuse du business plan. Et c'est ce que nous attachons de faire depuis maintenant 2 ans. Bon, et vous arrivez, à développer cette force de vente suffisamment vite par rapport à la demande du marché. Vous visez comme objectif 10% de part de marché en Europe en 2014. Donc on sent bien que c'est les débuts. C'est pas encore. J'imagine que dans quelques années vous aurez peut-être beaucoup plus. C'est ce qu'on vous souhaite. Mais vous arrivez à aller assez vite par rapport à la demande du marché là. On arrive à aller assez vite. Après, on reste une PME, ouais. Donc il faut certes recruter des personnes, le faire avec le bon rythme et le bon tempo pour pouvoir les accueillir dans de bonnes conditions et ensuite veiller à ce que la formation et la prospection se fassent dans des bonnes conditions. Donc recruter effectivement une trentaine de personnes et créer 5 filiales en 2 ans, c'est un rythme soutenu que nous allons continuer en 2014, bien que je dirais que l'essentiel des investissements en Europe, tout du moins, ont été réalisés ces 2 dernières années. Maintenant, c'est quoi? Avec ces 10 millions d'euros, là, l'objectif, c'est de développer cette commercialisation du SpineJack et de vos autres produits. On en parlera, parce que vous avez aussi dans votre le cahier des charges, j'ai envie de dire que vous avez donné aux investisseurs, c'est 2 nouveaux produits par an. C'est ça l'objectif chez Vexim. Ces 10 millions d'euros, là, pour la partie commercialisation, ils vont vous servir sur quel marché là? Alors, développement et renforcement de notre structure commerciale en Europe, sur certains marchés clés, comme l'Allemagne, l'Angleterre et également l'Italie, où nous allons nous renforcer cette année, et puis démarrer notre prospection sur le marché américain, puisqu'effectivement, un de ces 2 nouveaux lancements de produits en 2014, qui va se produire à la fin de l'année, sera un lancement simultané en Europe et aux États-Unis, et il faut donc se préparer dès maintenant à une distribution commerciale aux États-Unis à la fin de l'année. La trésorerie aussi, parce qu'en fin 2013, Vexim avait plus qu'à peine 2 millions d'euros. Donc ces 10 millions vont vous faire du bien là aussi. Il y a un vrai... Bien entendu, ça permet aussi de financer le BFR. Il est prévu, selon les analystes, que 2014 soit la dernière année de perte financière pour Vexim. Oui. Et ces 10 millions d'euros de cette levée de fonds vont nous permettre, bien entendu, de faire face à nos besoins financiers cette année. Et nous l'espérons, selon les analystes, de nouveau atteindre le point d'équilibre fin 2014, début 2015. Donc ces 10 millions d'euros devraient permettre à la société, normalement, d'atteindre son point d'équilibre. Qu'est-ce qui
qui est sanctionné en bourse là sur un temps moyen, on va dire, parce que sur un an, ça perd 15-20% Vexim, ou sur un temps court, hein, sur la séance du jour, ce matin -5, encore -3 cet après-midi, c'est quoi? C'est cette levée de fonds selon vous? Parce que les ventes sont excellentes, on l'a dit, donc la levée de fonds, peut-être son montant aussi, rapporté à votre CAPI, hein, qui est de l'ordre de 45-50 millions d'euros, donc on est sur quasiment 20%, c'est peut-être ça qui... Sur la séance du jour, je pense que les levées de capitaux, les augmentations de capital pèsent souvent un petit peu sur le titre. Dilutif. Dilutif, bien entendu. Une très belle chose à noter sur cette augmentation de capital, c'est l'entrée au capital de la BPI, qui s'était engagée à prendre 50% de cette levée de fonds à hauteur maximale de 5 millions d'euros. On sait que la BPI est une très belle signature qui va avoir un effet d'entraînement dans cette augmentation de capital. C'est aussi un actionnaire de référence. Et qui, bien entendu, dans sa contrepartie à son engagement, a exigé un certain nombre d'engagements justement de conservation des titres de nos actionnaires historiques ainsi que du management. Donc ça va apporter une stabilité certaine au niveau du capital de l'entreprise. Bon, et sur la rentabilité, là vous citez les analystes, mais enfin vous êtes d'accord avec les analystes? Enfin 2014 sur la dernière année de perte, c'est votre business plan. Si je reprends les propos des analystes, c'est bien entendu que je me sens à l'aise avec ces projections. Et 2014, cet objectif d'atteindre de 10% de part de marché en Europe est un objectif réaliste que nous devrions pouvoir atteindre. Bon, sur les nouveaux produits, parce qu'on a parlé du SpineJack, donc cet implant vertébral, mais vous développez beaucoup d'autres produits, hein, deux nouveaux produits par an que vous sortez, toute une gamme autour de cette chirurgie du dos. Là, quels sont les autres produits là qui vont arriver sur le marché et ceux qui vont se hisser au niveau de votre produit vedette aujourd'hui, qu'est le SpineJack? L'ambition et l'objectif est dans les 2 années qui viennent de devenir un leader international de la chirurgie innovante du dos et plus précisément des fractures vertébrales. Donc nous souhaitons pouvoir couvrir l'ensemble des fractures vertébrales. Aujourd'hui, nous en couvrons environ les 3/4 grâce au SpineJack et un autre produit qui traite ce que l'on appelle la vertébroplastie. Et nous sommes en train donc de mettre au point une nouvelle génération de systèmes de mixage et d'injection du ciment, mais également un nouveau dispositif qui permettra à terme de traiter les fractures les plus graves et les plus sévères de la colonne vertébrale, afin que, quel que soit le type de fracture, un établissement de santé, clinique ou hôpital, puisse avoir une solution proposée par Vexim. Bon, et les États-Unis, là, vous voulez attaquer ce marché avec quel produit là qui sera lancé? Alors, le premier produit qui sera lancé en fin d'année sera ce futur injecteur de ciment pour lequel nous avions fait l'acquisition d'une licence il y a de ça 1 an. Bon, et j'imagine qu'en recherche et développement, là, on continue de s'activer. Enfin, c'est une grosse partie de votre chiffre d'affaires qui est investi en... Ça reste une partie non négligeable, bien entendu, et c'est aussi une des raisons de cette augmentation de capital, au-delà du renforcement commercial, c'est de pouvoir continuer à financer nos études cliniques internationales, mais aussi l'innovation avec notre département de R&D pour pouvoir lancer de nouveaux produits tous les ans. Bon, 9000 SpineJack, c'est ça qui ont été implantés dans le monde depuis son lancement. Vincent Gardès, on rappelle juste, l'idée c'est d'être le moins invasif possible, hein. C'est ça ce que vous appelez la chirurgie innovante. C'est une chirurgie mini-invasive, percutanée, donc ce sont 2 toutes petites incisions de 5 mm, une chirurgie qui dure environ une demi-heure et qui permet dans un premier temps de réduire la fracture, donc redonner à la vertèbre son anatomie naturelle et sa hauteur naturelle, enfin de rééquilibrer donc la colonne vertébrale, et ensuite une fixation très simple au moyen d'un ciment orthopédique. Bon, et le rythme d'adoption par les professionnels, là, par vos clients, il est satisfaisant, j'imagine, aujourd'hui au regard des ventes, mais je veux dire, c'est un produit qui est en train là de s'immiscer un petit peu partout dans le milieu chirurgical à travers le monde et l'Europe. Il y a aujourd'hui près de 200 centres en Europe, privés ou publics, qui utilisent ce produit de façon régulière, ce qui est bien entendu la meilleure preuve de l'adoption du produit de cette technologie. Merci beaucoup Vincent Gardès d'avoir été avec nous sur BFM Business cet après-midi. Directeur général de Vexim, donc avec ce doublement, plus que doublé même, les ventes 2013 et puis l'augmentation de capital de 10 millions d'euros pour financer le développement, l'entrée au capital, vous l'avez entendu, de BPI France qui va donc soutenir et garantir cette augmentation de capital à hauteur de 50%. Merci encore.